And with that, I'd like to introduce Dr. Amri, who came to us at McGill via pathology training. D'études à Beth Israel, à New York. Je vous présente la docteure Amri. Bien, merci beaucoup pour cette aimable présentation. Aujourd'hui, je vais parler du système de classification des TME et surtout du tractus pancréogastrique. Et le docteur Véro a déjà couvert une partie de ce terrain. Merci à lui. Alors, dans les rapports de biopsie, il y a 4 points qui doivent être traités ou soulevés: la catégorisation, le degré de différenciation, l'évaluation morphologique qu'on fait au microscope pour voir si les cellules sont bien ou mal différenciées. Il y a essentiellement 2 catégories. Alors, donc, des tumeurs bien ou mal différenciées. Ensuite, il y a la présence d'une invasion vasculaire ou périnurale. Généralement, les vaisseaux que nous voyons qui manifestent une invasion sont à parois minces dans les vaisseaux du système lymphatique principalement. Et il y a aussi la numération des mitoses supérieure à 10 HPF. On propose d'évaluer une quarantaine de champs et ensuite de déterminer la numération des mitoses. Si c'est inférieur à 10 HPF, c'est assez bien différencié. C'est associé en tout cas à une forte association. Les tumeurs mal différenciées ont des numérations élevées, de 10 ou plus. Et puis il y a les tumeurs qui sont un peu entre les deux, entre 2 et 10, et qui se comportent d'une manière un peu plus agressive, mais c'est moins malin qu'une tumeur mal différenciée. Et nous faisons de l'immunocoloration aussi. Le KI67, c'est un marqueur de prolifération qui nous dit essentiellement quel est le taux de prolifération de la tumeur. Et les tumeurs bien différenciées, généralement, ont un taux de prolifération de moins de 2%. Encore une fois, c'est recommandé qu'on compte le KI67 dans au moins 2000 cellules tuméreuses avant de conclure quant au pourcentage. Et c'est souvent plus élevé vers les bords de la tumeur, donc on se concentre davantage sur la périphérie. Et enfin, si c'est une biopsie par excision, c'est quelque chose que j'ai ajouté par la suite, une biopsie dans laquelle on voit un tumeur relativement petit. On fait une biopsie excisionnelle à ce moment-là et on mentionne la taille microscopique. Ce sont généralement assez, peut-être 1 centimètre ou moins. Et nous évaluons les marges pour déterminer si les marges sont libres de tumeurs ou s'il y a des cellules tuméreuses aux marges. Dans le tractus gastrique, généralement, c'est à la surface des séroses et dans les bords latéraux. S'il y a une extension vers les bords latéraux, il y a peut-être encore des cellules tuméreuses présentes. Je vais dans la mauvaise direction, je recule au lieu d'avancer. Alors, lorsque je préparais la conférence, on m'a demandé de parler du système de classification de l'INETS pour les tumeurs gastro-pancréatiques. La plupart de mes diapos comprennent ces informations, mais quelques jours avant la conférence, le Collège des pathologistes américains qui travaille sur la classification de tous les TNE dans le corps a proposé de nouveaux critères. C'est quelque chose de très nouveau qui vient de sortir dans les derniers jours et j'ai ajouté quelques diapos pour vous en informer. En Amérique du Nord, généralement, les gens utilisent le protocole CAP et c'est ce qu'on fait ici. Alors, l'INET propose
qu'on utilise 3 stades ou grades, 1, 2, 3, et vous voyez les chiffres pour les numérations de mitose, -2, alors les G2 de 2 à 20 et le KI67 est de 3 à 20 et pour le G3 plus de 20 par HPF. Bon, pour vous donner une idée de ce dont on parle, voici une biopsie. C'est assez difficile à voir de l'angle ici à l'avant. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Les gens dans la salle peut-être, mais les interprètes non. Alors, on a la tumeur est ici. L'interprète s'excuse, on n'entend pas parce que le micro est fixé au podium. Nous allons essayer de résoudre ce problème bientôt. Il s'agit de prendre le micro. Voilà. Bon, le KI67, c'est une coloration nucléaire qui est ici. C'est une coloration brune foncée, c'est une coloration positive. Alors on voit que le KI67 est positif ici, mais la numération était de moins de 2% dans l'ensemble. Ici, c'est le cytophycine, un marqueur de prolifération qui colore le cytoplasme. Et on voit la coloration brune du cytoplasme. Et ça, c'est positif. Alors, un exemple d'une biopsie rectale avec une tumeur neuroendocrine bien différenciée. Pas de signe de mitose et le KI67 est de moins de 2%. Alors, les cellules colorées ne sont pas des cellules tuméreuses, les cellules tuméreuses sont ici. Alors, assurez-vous qu'il s'agit bien des cellules tuméreuses, parce que les colorations épithéliales ne comptent pas dans ce cas. Alors, comme je l'ai dit, ça c'était un TE bien différencié, une tumeur carcinoïde du rectum. Bon, alors le terme carcinoïde, on propose de ne pas l'utiliser parce que ça semble suggérer que la tumeur est très bénigne et qu'il n'y a pas de potentiel d'invasivité. Alors, on propose de parler de bien différencier et d'expliquer qu'il s'agit de tumeurs bien différenciées ou non. Alors, une autre biopsie maintenant, et je dois me déplacer pour le voir. Ici, il s'agit... Bon, le pointeur semble avoir lâché. Bien, merci beaucoup. Alors, voici une biopsie du duodénum. La surface mucosale est ici en bas et les glandes verneuses sont là. Et il y a des infiltrations de cellules dans les couches de muscles. Donc, les cellules tuméreuses s'infiltrent dans des plaques assez solides. L'architecture est donc différente par rapport au cas précédent. Avec une plus fort grossissement, l'apparence peut être cytoïde, le cytoplasme est d'un côté, et ça c'est très caractéristique de certaines TME, et le cytoplasme généralement a une apparence granulaire, parce que cela contient des granules nucléaires sécrétés. Alors voilà, pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une tumeur de cytoplasme, voici la coloration de cytoplasme des membranes des cellules. Alors on sache qu'il s'agit d'un carcinome. Et ici on voit que c'est une tumeur neuroendocrine, c'est fortement positif à la coloration.
Et enfin, le KI67, qui est le marqueur de prolifération, c'est assez faible. Ici, on a le noyau qui est coloré, mais les autres n'absorbent pas de l'agent colorant. Moins de 2%, donc. Pour parler du système de classification des TNE gastro-entéropancréatiques, il y a trois catégories, des TME bien différenciés, des carcinomes endocrines bien différenciés et des carcinomes endocrines mal différenciés, selon le taux mitotique plutôt et la taille de la tumeur. Bon, les tumeurs endocrines bien différenciées sont de deux types. De type bénin, moins de 2 cm de dimension. Il n'y a pas d'invasion périneurale. Le KI67 est faible, moins de 2%. Et le comportement incertain est une catégorie pour les tumeurs dans lesquelles on voit ou bien qu'elles sont plus grosses que 2 cm ou qu'il y a une certaine invasion vasculaire ou périneurale. Alors un des critères ne correspond pas, donc ça devient comportement incertain ou le potentiel malin inconnu qui est utilisé. Bon, les carcinomes endocrines bien différenciés ont une invasion évidente ou une métastase dans le corps. Et ils ressemblent beaucoup aux tumeurs endocrines bien différenciées. Les carcinomes endocrines mal différenciés ont une apparence très différente. Je vais vous montrer les images tout à l'heure. J'avance assez rapidement. Voici une biopsie du foie qui montre un carcinome neuroendocrine métastasé. Et voici la tumeur qu'on voit là. Encore une fois, la disposition est organoïde, assez typique. Les cellules semblent former des grappes et il y a des stromas vasculaires qui séparent les îlots de cellules tuméreuses. Et en grossissant davantage, on voit très clairement les cellules, très monomorphes et très uniformes en apparence. Elles n'ont pas vraiment beaucoup d'activité mitotique, mais il s'agissait d'un carcinome neuroendocrine bien différencié qui a des métastases au foie. Alors, voici les stades qui sont proposés par le NET, le European Neuroendocrine Tumor Society, mais c'est dans la brochure, alors pour gagner du temps, je n'entrerai pas dans le détail. Bon, les TME bien différenciées peuvent également sortir de l'ampoule de Wagner. Voici un cas où on a une tumeur dans le submucose plutôt, et le submucose a l'air normal, mais là on voit des cellules qui contiennent beaucoup de cytoplasme et les noyaux sont très petits. Voici la proposition de catégorisation pour les tumeurs, les TNE du pancréas. C'est dans votre brochure. Voici un carcinome bien différencié du pancréas. On voit la tumeur. Ici, ça c'est les accès normales d'apparence plutôt rosâtre. Et voici des îlots résiduels. Et voici la tumeur dans cette région-ci. Et voici l'image grossie, monomorphe, mais il s'agissait d'une tumeur endocrine avec métastase du pancréas. Voici la proposition de la commission mixte sur le cancer pour la catégorisation des TME depuis quelques jours seulement. Il propose que les carcinoïdes ou les tumeurs des TNE bien différenciées du tractus soient catégorisées selon le site et les cellules grandes ou petites soient considérées comme des carcinomes du site. Alors si c'est colonique, si c'est un carcinome, ça devrait être un adénocarcinome du côlon.
pancréatiques, les tumeurs pancréatiques devraient être considérées comme des carcinomes pancréatiques et au niveau du poumon, on devrait le considérer comme un carcinome pulmonaire. Alors, voici le protocole approuvé par le CAP qui vient d'entrer en vigueur et sera appliqué à partir de janvier 2010, dans un mois et demi donc. Voici ce qu'il propose comme catégorisation ou classification des tumeurs. Les carcinoïdes du tractus gastro-intestinal doivent être classés ainsi. Les T1, c'est moins de 2 cm, T2 de 2 à 4, ou touche le sécum, T3, plus de 4 cm et touche l'idium, T4, c'est pour tout l'ensemble du tractus, les séroses et les structures sous-jacentes. Le carcinome bien différencié du côlon, on voit les muqueuses à droite et la tumeur née de la base des muqueuses et s'infiltre dans la paroi. Et plus grossi, on voit les tissus subsureux, les vaisseaux sanguins, ça pénètre dans les subséroses. Alors, à partir de janvier, ce serait une tumeur T3 parce que ça pénètre dans le subsérose. Et le sous-sérose, oui. Et le KI67 était faible, seulement 3% dans cette tumeur. Voici la proposition de INETS pour les tumeurs du GGNM et de l'hélium. Maintenant, les tumeurs endocrines, ça c'est une proposition qui remonte à 2005. C'est une information que vous avez déjà, mais la CAP et la JICC ont proposé maintenant un système de classification que nous allons suivre à partir du mois de janvier. La classification des TNM du côlon et du rectum. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les NETS et le CAP à ce niveau-là, des différences mineures, mais c'est assez semblable. Donc, pas de grosses différences ici. Et pour vous donner un exemple d'un tumeur polydifférencié, c'est une lésion très différente de celle qu'on a vue auparavant. Les cellules présentent une forte malignité et les ratios cytoplasmiques sont très élevés. On ne voit pas beaucoup de cytoplasme granulaire qu'on voit dans les tumeurs bien différenciées. Ce sont des noyaux atypiques. Au niveau de l'atypie nucléaire, ça n'a pas de signification pronostique, mais quand on voit une tumeur qui présente une telle architecture des plaques solides, la présence de nécrose, une forte granulaire, peu de cytoplasme. On peut s'attendre à ce moment-là d'avoir un taux mitotique très élevé de plus de 10. Et dans ce cas-ci, on voit que la mucose superficielle colonique est ici. Et la tumeur pénètre dans le muscularis. Donc un T2. Et il y a une invasion vasculaire aussi. Ça semble être un vaisseau. Ça, c'est un vaisseau. Alors, il semble y avoir une invasion vasculaire. Alors, une TME de niveau T élevé. Bon, le synaptophysine était aussi positif. Alors, même les tumeurs mal différenciées gardent la coloration, ils perdent le gamma-sénine. Mais ça, comme vous le voyez, le résultat est positif. Voici un exemple d'un carcinome neuroendocrine avec invasion périnurale. La tumeur a une invasion périnurale. Le KI67 n'est pas très élevé, je crois que c'était 2 à 3%, mais on a des métastases. Alors, c'était manifestement un carcinome neuroendocrine bien différencié du côlon. Et voici les références. Et je ne sais pas si vous avez des questions, nous allons les prendre à la fin, c'est ça? Bien.